ces gens-là continueront imperturbablement ce travail de démolition. Au contraire, c'est pour ça que je dis éventuellement c'est une bonne surprise pour le patronat, parce que la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'un pouvoir, celui actuellement de Macron, bon, qu'est-ce qu'un pouvoir qui a fait autant de mal depuis 2 ans aux gens, avec autant de férocité, autant de sauvagerie, qui a attaqué, qui a défoncé le droit du travail. Hein, la loi El Khomri, c'était déjà Macron, qui est en train de nous démolir les retraites, qui est en train de les vendre à BlackRock. BlackRock qui est reçu à l'Élysée. Je veux dire, BlackRock, qui est en train quelqu'un, voilà, quelqu'un qui, comment je dirais, qui est engagé dans une telle haine de classe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Comment est-ce qu'il va utiliser ce qui est en train de se passer? C'est ça la question qui fait système, si vous voulez. Mais vous pourriez vous dire, ce gouvernement, aujourd'hui, il a mis l'économie sur pause, il a privilégié la vie humaine, le sauvetage des vies humaines, plutôt que le profit, à tel point que même d'autres lui reprochent aujourd'hui, en appliquant aussi drastiquement le principe de précaution. Après tout, le confinement, c'est le principe de précaution appliqué drastiquement, c'est le moins qu'on puisse dire, va causer des ravages terribles en termes de chômage, de maladies qui se développent au moment où on est tous concentrés sur le coronavirus. On meurt d'infarctus, d'AVC, certains traitements ne sont plus suivis. Alors, ce gouvernement est là encore face à une crise sanitaire aussi inédite, coupable, ou au contraire, est-ce qu'il ne fait pas pour le mieux? Je ne suis pas en train de le défendre, mais je me dis, est-ce que c'est si simple que cela? Non, c'est sûrement pas simple. Mais comment est-ce que vous comprenez, par exemple, une politique de confinement assortie d'une répression que je trouve, moi personnellement, quasiment obscène? Infliger des amendes qui vont jusqu'à 3 500 € à des gens qui gagnent, qui sont peut-être au RSA et qui en peuvent plus, qui sont en train de devenir dingues dans le confinement et qui vont essayer de prendre l'air, d'accord, une telle violence, une telle férocité, jusqu'à des peines de prison ferme, etc. Alors que dans le même temps, on oblige d'aller au travail, que les photos du métro parisien, gare du Nord à 6 h du matin, montrent des quais bondés, montrent des gens à touche-touche, d'accord? Je veux dire, qu'est-ce qu'il raconte ce gouvernement? Je veux dire, qu'est-ce qu'il nous dit? Il oblige les gens à aller travailler à Paris, d'accord, 14 millions d'habitants, dans un métro bondé, mais il fait surveiller les plages du Finistère par des hélicoptères. Attendez, excusez-moi, mais il y a marqué du con sur mon front. Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc? Je veux dire, à quel moment, jusqu'à combien de temps on va se foutre de notre gueule avec ce truc-là? Je veux dire, soit il y a un problème de confinement et on confine, soit on peut envoyer tout le monde bosser dans le métro et il faut arrêter d'emmerder le monde parce qu'ils vont prendre l'air sur une plage. Donc, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est je le disais tout à l'heure, c'est la violence de cette répression, la férocité de cette répression sur des histoires de promenade. Ça ne va pas. Vous dites effectivement dans votre texte Covid-19, l'ami des dominants, vous dites que vous ne comprenez pas qu'on ait fermé les plages, mais aussi les parcs, les jardins, et que tous les moyens de police soient mis en place pour faire respecter ces interdictions. Néanmoins, vous savez bien que, là encore, on est partagé entre le confinement qu'on a décrété et puis le fait qu'il faut bien ravitailler les gens qui sont confinés, il faut bien qu'ils continuent de manger, donc il faut qu'il y en ait qui continuent de travailler, et puis qu'on espère aussi que l'économie ne va pas s'arrêter totalement, parce que sinon on ne pourra pas indemniser ceux qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler. Vous savez bien qu'il y a tout ça qui est là au même moment. Mais d'accord, mais si on dit aux gens qui vont travailler, si ce gouvernement dit il faut aller bosser parce que l'économie en a besoin, mais
faites attention, respectez les mesures, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas aux gens qui peuvent sortir pour aller prendre l'air? Je veux dire, les gens sont parfaitement, s'ils sont capables de respecter des gestes barrières pour aller travailler, ils doivent être capables de le faire dans une forêt, a fortiori sur une plage. Il faut quand même faire très fort pour aller tousser sur l'œil de quelqu'un sur une plage. Je veux dire, le coup de l'hélicoptère, je le trouve extrêmement symptomatique. Enfin, je veux dire, là encore, vous avez un test en grandeur nature qui est un test de l'obéissance de la police. Est-ce que la police va, les 160 000 personnes mobilisées, est-ce qu'ils vont accepter cette politique de répression? C'est un test. Est-ce qu'on va trouver un gendarme avec suffisamment de neurones dans la tête pour conduire un hélicoptère au-dessus d'une plage pour traquer une petite vieille qui va respirer? Oui. Manifestement, on le trouve. Donc, il y a un vrai test en grandeur nature de contrôle d'une population, avec une répression épouvantable, mais qui s'adresse sur du plaisir, de la détente, d'accord, mais pas le travail. Le travail, il faut aller bosser. Par contre, se détendre, ça, c'est pas bien. Là, vous avez une moralisation du problème. Enfin, c'est insensé. Je veux dire, je ne remets pas en cause le confinement. Le confinement était une des stratégies possibles. On verra dans quelques années si c'était la meilleure. Il y a d'autres pays qui ont fait différemment. Mais par contre, la forme du confinement, la violence du confinement, là, elle pose problème parce qu'il y a 36 manières de faire un confinement. On pourrait faire un confinement régional, par exemple. On pourrait dire, écoutez, en Bretagne, en Côte-d'Armor, il y a une personne sur une population de 600 000 habitants. Bon, on ne va pas confiner tout de suite, d'accord? On pourrait confiner régionalement, le Grand Est, etc. On pourrait confiner par âge. Je veux dire, ils nous ont suffisamment raconté que ça touche que les plus de 65 ans, massivement, à quelques exceptions près en dessous, que ça touche absolument pas les enfants. On aurait pu dire, bon, faites vachement gaffe, les vieux restez chez vous, etc. Il y a 36 manières de faire un confinement. Là, je trouve que Macron s'est fait plaisir.